Donc voilà, nous avons une couleur de titre. C'est pas génial d'une couleur aussi claire que ça sur un papier blanc. C'est pas extraordinaire, mais c'est un style aussi, hein. Mais attention à la lisibilité, évidemment. Du jaune sur fond de papier blanc, c'est à éviter éventuellement. Ok, donc avant de passer au style de paragraphe et l'importation, le copier-coller d'un texte en français, puis parler des images, etc., on va faire ceci. Vous allez dans la palette, dans le menu fenêtre, vous allez dans le menu fenêtre chercher la palette des calques. Alors les calques, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des niveaux de construction. C'est quand on fait des compositions et qu'on superpose des éléments pour avoir plus facile pour travailler sur un des éléments. C'est plus facile si on les a mis sur différents niveaux qui s'empilent, ce qu'on appelle des calques. Ça permet de sélectionner, de travailler plus facilement sur des choses qui sont en sandwich entre d'autres, éventuellement. Donc dans la palette des calques, vous allez double-cliquer sur le calque 1 et vous allez l'appeler texte. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'icône qui se trouve à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques pour créer un nouveau calque. Le voilà. Là aussi, vous pouvez double-cliquer sur lui et vous l'appelez fond décoratif. Vous pouvez même mettre un pluriel si vous voulez, puisqu'on va en mettre plusieurs. Voilà. Alors, les calques, ce n'est pas que pour cette page-là du document. Bon, pour l'instant, ce document n'a qu'une seule page, mais les calques, c'est transversal à tout le document. Donc, vous verrez que, voilà, quand on enlève l'œil en face d'un calque, tous les éléments contenus sur ce calque-là, quelle que soit la page, ils disparaissent de l'affichage, par exemple. Donc c'est transversal. Voilà, vous allez verrouiller le calque de texte en mettant un petit verrou ici. Vous pouvez zoomer en arrière et faire un carré. Alors, comment est-ce qu'on fait un carré? Eh bien, c'est simple. On prend l'outil de création de formes géométriques. Alors, bizarrement, il y en a un autre ici à côté. Ça reviendrait au même. Je vous dirai quelle est la différence. C'est juste quand on fait des projets de mise en page, celui-ci a des diagonales qui vont apparaître sur lui, celui-là n'en aura pas. Et conventionnellement, en mise en page, un rectangle ou un carré avec des diagonales, ça veut dire que c'est un espace réservé pour les images. Voilà, ça date de bien avant l'infographie. Mais donc, ici, vous pouvez prendre celui-là. Avec la touche Shift enfoncée, vous tracez et vous avez fait un carré. Voilà. Ce carré, bon, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est évident. Pas si évident que ça quand même, c'est pour ça que je précise. Pendant que vous êtes en train de tracer, vous enfoncez la touche Shift. On doit bien sûr lâcher le bouton de la souris, puis calmement, on lâche la touche Shift. La touche Shift, la touche majuscule, est une touche de contrainte qui doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Pourquoi est-ce que je dis calmement? Mais parce que beaucoup de personnes lâchent à la fois, en même temps, la touche majuscule et le bouton de la souris. Donc il y a une chance sur deux que ça ne fonctionne pas. La touche de contrainte, il y a une chance sur deux de n'avoir eu aucun effet si vous lâchez les deux en même temps. Donc c'est bien lâcher le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Donc ce serait la même chose avec l'outil qui est caché derrière là-bas, l'outil ellipse, pour avoir un cercle parfait, ce serait la touche Shift. Alors au niveau des couleurs, on va vérifier. Quand cet élément-là est sélectionné, il est sélectionné, voilà. On a une couleur de fond, la case de fond est à l'avant-plan, on va lui mettre la couleur, la même qu'on a mise pour les titres. Et la couleur de contour, on va la mettre maintenant à l'avant-plan et l'enlever avec la diagonale rouge. Voilà.